Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir les membres du bureau, ou tout du moins une partie d'une nouvelle asso qui s'est montée cette année, donc Enduro Gargaz, ça s'appelle. Salut Marina, all shot pour toi. Du coup, salut Pierre, Valanche ou bien? Et du coup, on va pouvoir parler de plein de choses sur le sujet de l'enduro, donc dans le département du Gard, on va pouvoir voir plein de choses différentes sur ceux qui le font, ceux qui le font pas, ceux qu'ils aimeraient faire. Donc voilà, une nouvelle association qui va être cool à suivre. Salut Estelle. T'as loupé le all shot, Estelle? Ça va plus, hein. Ça va plus. Ça y est, t'as repris le travail, y a plus rien qui y tient, quoi. C'est terrible. Enfin bref, je vais envoyer. Hop. Oh, le Théo, il est là, ça c'est bon, ça. Le mec, il nous regarde depuis la Polynésie. Salut Evan. Ah, Comment qu'il va? il va bien. Et toi? Ben ça va, impeccable, hein. Ça va, Regarde, t'as passé une bonne journée, un bon dimanche, là? un bon dimanche. Écoute, on a fait une sortie aujourd'hui bien Ah, c'est bon, organisée ça. Ouais. avec le Victor Diaz, entre autres. Et Ok, cool. on a fini un paella. C'était très sympa. Très sympa. Parfait, ça. Il y a pire comme, Voilà. comme dimanche. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon. Bon, Et bah, c'est toi? cool. Ben, moi, ça va. Pas de moto aujourd'hui. On fêtait l'anniversaire de la grand-mère, donc petit repas de famille. D'accord. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc on en a profité. C'était cool. Mais ouais, donc du coup, pas de moto pour l'instant pour moi, mais ça reprendra très vite. Ça reprendra très vite. Qu'est-ce que je voulais te demander? Je voulais te demander un petit peu, bah, du coup, avec qui tu étais, parce que je sais que t'es pas tout seul. Voilà, hop Alors, là. je te Salut. présente Yannick, qui fait partie du Mhm. club, donc Enduro Gargaz. Super. On va faire un tour de table. On a Bah, avec comme nous, ça, mais c'est fait. il est là pour le plaisir. On a Thiel de Clerc. Voilà. Allez, c'est bon ça. Il veut repasser dans le live peut-être, Thiel, peut-être. Voilà. À ma droite, tu as Laurent, salut, Mhm. qui fait partie Salut. du club aussi. Laurent Cool. qui habite Domazan. Ok. On a quelqu'un que tu connais ici. Ah, la machine. Mon préféré. Salut. Tu Il vas fait bien? partie également du club. Et Mhm. on a Mathieu, que je te présente aussi. Salut. Salut. Voilà. Alors, il nous en manque un, il nous manque Florent, que tu verras pas ce soir, D'accord. qui n'a pas pu être présent, qui est en Ardèche. Voilà. Donc, Ok. pour aujourd'hui, c'est déjà pas trop Bah mal. c'est clair, hein, tu Voilà. sais, ça va être le premier live avec autant de mecs en même temps, donc va pas falloir vous couper la parole, les gars. On va essayer de faire un truc sympa. Non, mais ils sont civilisés, tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est cool. Et ben du coup, les gars, si vous êtes chauds, on va commencer par le début, c'est-à-dire bah, juste de présenter en fait l'association qui est la vôtre, pour qu'on puisse commencer un petit peu à discuter de tout ça. Voilà. Alors l'association, le club, c'est un club qu'on a créé. Ça fera bientôt un an. Ça fera un an, on va dire au mois d'août. Mhm. Septembre, il a été officialisé l'année dernière. Ok, Et cool. c'est venu. En fait, on avait un groupe que tu connais, puisque tu es sur le Bien groupe sûr. toi, depuis quelques années sur Facebook, qui s'appelle Mhm. Enduro Garage, qui existe à la base juste pour rencontrer. Hein. C'est les trois R, rassembler, rencontrer, rouler. Mhm. Voilà. C'est pas Et mal. qui a grossi un petit peu, enfin, qu'on a essayé, voilà. Du coup, ça nous a amené à rencontrer beaucoup de monde un petit peu partout. Ouais. Et du coup, on a fini par se dire qu'on allait, là, on est vraiment un noyau dur, on a fini par se dire qu'on allait faire une assos pour pouvoir justement contribuer, faire des choses, continuer à faire découvrir, alors à notre modeste niveau, parce que nous, on est, Mhm. contrairement à Thiel qui est à côté, nous, on n'est que des amateurs, hein, Mhm. des rouleurs du dimanche à la base. Mhm. Et puis on s'est pris au jeu de plus en plus, et surtout moi, je crois que c'est moi Mhm. qui a rejoint l'an dernier la moto, on va dire, hein, dans ce groupe. Voilà, puis on a fait ça surtout voilà, pour dire de continuer à réunir, à rassembler et d'essayer vraiment de pouvoir permettre aux gens. L'idée c'était ça, de permettre aux gens de pouvoir rouler un petit peu partout quand ils voulaient. Le but premier c'était ça. Et Ok, la cool. course aujourd'hui, voilà, elle est créée un petit peu pour ça. Donc il y aura des événements à venir, comme ce samedi Super. 30 mai. Mhm. Premier événement de la sauce qui aura lieu au pôle mécanique avec la contribution de Greg Florin qui nous Mhm. accueille là-bas. On aura Thiel qui viendra rouler avec nous, filer un petit peu Mhm. des conseils. Et puis Des coups de bâton un petit peu de temps en temps, ouais, ça fait pas de mal. on aura le Loris Bubian, que moi je ne connais pas personnellement encore, mais qui Tu lui vas voir, aussi. il est pas triste, Voilà, tu vas voir. il est pas triste. Et puis on va essayer de faire une journée formation, tu vois, sur la spéciale du pôle pour le premier événement avec un repas à midi. Et puis, comme je te l'ai dit au téléphone l'autre jour, on va peut-être même Mhm. finir par une session de karting, tant Mhm. qu'on est au pôle.
Voilà un Bah, petit c'est pas peu mal du tout. Ouais. les C'est grandes pas mal lignes. du tout. Ok, super. Bah, tu vois, tu as parlé donc des 3 R donc pour rassembler, rouler, etc. et partager la passion. Donc c'est top déjà comme on va dire comme motivation dans le sens voilà le groupe c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il existe et je pense qu'il méritait que vous mettiez un peu on va dire dans une asso etc. Parce que quand tu regroupes autant de mecs motivés à faire de la bécane c'est quand même cool de pouvoir partager des journées et de trouver un cadre pour faire tout ça. Tu vois, je vais juste faire une petite parenthèse. Il y a Estelle qui voudrait passer un petit message à Til. Elle dit le bisou à Tilou ou Tilanien, il comprendra. C'est ça être une star, Til. Qu'est-ce que je te dise, moi Qu'est-ce que je te dise Mais ouais, donc du coup, tu vois, c'est vrai que bah, moi, je vous ai rencontré bah, plusieurs fois, soit sur des stages, soit sur des journées, etc. Et à chaque fois, ça a été cool. On a bien vu que les mecs, ils étaient contents d'aller crapahuter ou d'aller faire du championnat du monde de jeter de moto de temps en temps. Et du coup, non, c'est ça qui est bon, comme tu disais, le fait d'avoir des amateurs comme ça qui se motivent. Voilà, les professionnels c'est très bien, mais les amateurs c'est eux qui font vivre enfin on va dire dans les grandes lignes la pratique en organisant des choses, en se regroupant, voilà, en permettant aux gens de faire les choses correctement. Du coup, tu nous as parlé un peu du stage donc avec le Grec Florin, avec Thiel, avec Loris. Donc ça va faire une belle journée, je pense, tu vois, surtout là-bas sur le site du pôle mécanique. Du coup, le but de la journée, c'est quoi? C'est de partager un peu avec tout le monde et de faire progresser? Alors, c'était de rencontrer surtout des nouvelles personnes qui sont dans le groupe, puisque maintenant Ok, on a des membres du groupe Facebook, mais on a des adhérents au club, donc ok. de les rencontrer. Mhm, Et le but premier au départ, c'était de pouvoir aider un petit peu Thiel, qui mhm, était reparti pour s'engager pour le monde. Donc, c'était un événement qu'on faisait pour toi, Thiel, au départ. Et puis mhm. d'une chose à une autre, avec les événements, le Covid, tout ça, ça a un petit peu chamboulé voilà, Bien le sûr. programme, c'est compliqué. Donc nous, on fait ce qu'on a à faire de notre côté, puis on a dit on fait quand même cet événement-là et on l'amène sous une autre forme pour rencontrer des nouveaux membres et effectivement profiter de Thiel, de Greg, de Loris pour Mhm, donner des conseils à nous les premiers déjà, mhm. comme C'est clair. et Mhm. puis à tout le monde. Et puis, tu sais, souvent, tu remarques, tu as beau être un amateur. Ouais. euh, Moi, le premier, tu crains quand tu vas rencontrer des nouvelles personnes, d'aller Mhm. rouler avec eux. Tu sais pas trop où tu vas. Donc là, c'est tu vois, l'occasion de dire, ben voilà, il y en a De se pour tout regrouper à un le monde. endroit, ouais. Voilà, il y en a pour tout le Ok, monde. Du cool. coup, on se rencontre Mhm. on fait connaissance et on y va, quoi. Bah, c'est top, ouais, c'est top. Tu vois, il y a Déborah qui vient d'arriver sur le live, forcément, la première fan de Tilt. On a Loris aussi qui vient d'arriver. Du coup, je vous salue tous. Voilà, donc après, ouais, c'est clair que ça va faire une bonne journée, je pense. Donc c'est bien que ça puisse se faire malgré le fait que, voilà, bah, avec le confinement, etc., je suppose que c'était peut-être pas prévu à cette date-là, ou je sais pas, mais en attendant, voilà, c'est bien que ça se fasse quand Alors, même. Hmm. c'était prévu à cette Et date-là, je mais te laisse. pardon, Il on n'y a pas de l'avait pas souci. annoncé, du coup, on l'avait pas annoncé, on l'a annoncé il y a 8 jours. Au Mhm. dernier moment, quand on a su qu'on pouvait le faire, on s'est dit on y va quand même. Du coup, par contre, on a limité en place, voilà, parce que avec les règles distantatoires, là, on ne peut pas trop, voilà. Bien Donc, sûr. Mm. donc Oui, parce que c'est sûr que le site du pôle mécanique est grand, mais malheureusement, voilà, il faut faire attention si on veut que ça aille dans le bon sens, comme on en parlait au téléphone l'autre jour. Voilà. Alors après, c'est vrai que le groupe Facebook, par exemple, il regroupe combien de personnes pour que les gens qui sont pas dessus, par exemple, se rendent compte un petit peu de combien alors, il y a de membres. aujourd'hui, pardon, De pas être aujourd'hui, taquin. on est 400 sur le groupe Ok. Facebook. Mhm. Après, avec Laurent qui est à côté de moi, on a beaucoup, on était un petit peu plus, on a un petit peu filtré récemment et on Mhm. s'est dit qu'on ne voulait pas forcément avoir beaucoup de monde, mais avoir plutôt des gens qu'on sera amené à rencontrer. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de grossir. Voilà. Mhm. C'est vraiment, Ok. c'est Mhm. Anduro, Gargas, c'est dans le Gard et les alentours. Donc bon, ça grossira peut-être sûrement un petit peu, mais Mhm. j'espère pas qu'on sera 10 000 sur le groupe un jour, vraiment. Bah Sinon, ouais, ouais. tu Après, perds la convivialité, quoi. mhm. Là, les gars du groupe, voilà, on communique, on s'envoie des messages, on s'appelle, on a toujours des nouvelles têtes qui viennent rouler. C'est des gens qu'on commence à connaître, c'est génial, quoi. Voilà.
Bah, c'est clair. Et puis voilà, moi je comprends bien que c'est le but un peu du groupe, dans le sens c'était de pouvoir partager un peu tout ce que vous voyez sur l'enduro, ce que vous aimez, etc. Et puis après, de rentrer en contact avec les gens pour pouvoir les rouler ensemble, c'est quand même la base du truc. Je comprends très bien que, tu vois, si déjà 400 personnes, quand tu connais tout le monde, déjà ça fait du monde pour pouvoir s'organiser, etc., pour faire des sorties. Oui, ouais. Mais forcément, si vient à grossir, etc., après les gens, tu les connais pas, et puis tu les connais pas de la même manière, on va dire. Tu les côtoies vite fait comme ça sur Facebook, mais après, c'est quand même important de garder le contact avec les gens, quoi, dans la vraie vie. Après, ça dépend de ce que tu cherches. Si vous Mmh. m'arrêtez, si une bêtise, mais t'as des groupes qu'on connaît et qu'on aime beaucoup sur Mmh. Facebook, auxquels on est membre tous ici, Mmh. qui sont géniaux, où on dépasse les 3000. Mmh. Bonjour à Ralph, on l'aura filmé, qui sont géniaux, parce que quand tu as besoin d'un renseignement, d'un tuto, de quelque chose comme ça, c'est très réactif et c'est du bonheur, c'est vraiment du bonheur. C'est clair. Mais, Mmh. mais nous, je pense pas qu'on atteigne ce genre de chiffres-là un jour, parce qu'on Mmh. voudrait essayer de voilà, garder un petit noyau dur et d'essayer d'aller rouler, de rencontrer. Voilà. C'est Bah vraiment oui. ça l'idée. Voilà. C'est clair. Et puis bon, de toute façon, si on se retrouve à l'étroit dans le Gard, on repoussera un peu les frontières et puis voilà, on trouvera Oui, quelque voilà. chose à faire. Mais Voilà. Tu il y a noteras, il y a aussi, écrit dans le vas-y. Gard et plus loin si affinité, il y a écrit l'introduction du groupe. Voilà. Et tu vois, il y a Arnaud qui est là. Je crois que Alors, c'est le Arnaud protagoniste principal de la Nommé dernière vidéo que Racine. tu as sortie d'ailleurs et qui dit le site est grand, mais on va quand même réussir à se rentrer dedans. Tu vois, la convivialité avant tout, quoi. C'est ça, c'est ça. Arnaud, bisous, mon copain. Voilà. Et ben D'ailleurs, c'est top. Tu t'écoutes? on passe le bonjour à Yoris, que moi je ne connais pas du tout, et Mhm. j'en profite parce que je l'ai franchement jamais rencontré pour le remercier de venir et de participer déjà ce Mhm. samedi. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Allez, c'est parfait. J'espère qu'il l'entend, qu'il n'y a pas de souci. Tu verras, le Loris, il est pas méchant, au contraire. C'est un sacré phénomène. Je pense qu'il va en faire rire plus d'un. Mais puis enfin, forcément, avec le niveau de trial qu'il a, son passé, forcément, ça donne toujours d'autres impressions, d'autres techniques. Donc, c'est quand même cool. Si, Du coup, l'activité principale du groupe et de l'association, de base, que les gens se rencontrent et qu'ils aillent, par exemple, rouler ensemble le dimanche. Je me trompe pas. c'est ça. C'est Ok. ça le dimanche. Et tu vois, la base, c'est ça, voilà, d'aller rouler Mm. ensemble le dimanche et de pouvoir avoir des disponibilités pour tous. En fait, de pouvoir trouver tout le temps du monde chaque week-end. Alors, même si tu ne roules pas tous les week-ends, mais que quelqu'un puisse toujours trouver un spot, un endroit. Mhm. Voilà. Et puisqu'on a Arnaud qui est connecté, alors eux, ils ont un groupe qui est exceptionnel, qu'on a rencontré Mhm. aussi il y a quelques années, donc l'Ourouzigaz. Hein. Moi, j'aime bien parler de l'Ourouzigaz parce qu'ils sont Mhm. atypiques, ils sont au top et qui sont devenus tous des amis et Mhm. qui ont un step, qui sont un step au-dessus quand même, faut bien le reconnaître. Mhm. Et c'est aussi des gars qui font beaucoup de courses, qui font souvent quasiment la totalité de l'Extreme Challenge, l'Extreme Challenge complet pour certains, que ce soit Arnaud, Anthony, Mhm. Kevin, enfin, tous les autres. Je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont sacrés. Et donc ça, si tu veux, la rencontre et le fait de réunir et de partager, quand on a fait Enduro Gargas, de rencontrer des gens comme ça aussi, ça nous amène, nous, amateurs, à se retrouver sur des courses comme à l'extrême, alors qu'on n'imaginait pas il y a 3 ans faire à l'extrême, par exemple. Tu Bah ouais, c'est vois? clair, c'était un peu la question que je voulais te poser dans le sens, bon là voilà, on a parlé de se regrouper, rouler le dimanche, etc. Tu vois, pouvoir, comme tu disais, donc même si on roule pas tous les week-ends, que les gens puissent se retrouver et aller rouler quand même et se rencontrer. Du coup, course ou pas alors du coup dans ce groupe, il y en a quand même des mecs qui font des courses dans ce groupe-là. Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quand même Mhm. quelques-uns. Alors, le champion des courses, il est là. Hein. Bien sûr, hein, toujours le même. Hein. Mais, bon, on s'est tous fait une course à un moment ou à un autre, alors des petites, des grandes. Moi, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait deux vraiment connus. J'ai fait l'Icateré, j'ai fait à l'extrême. Ok, cool. L'Icateré extraordinaire. C'est le Mhm. grec qui nous avait dit faut la faire, il avait pas tort. Donc, tu vois, je regardais, tu vois, la dernière fois ton live avec Riku, Eric, enfin, pour Ouais. ça, tu vois, voilà, pour rencontrer là-bas, que je connais pas d'ailleurs plus que ça, mais Mhm. voilà, oui, quelques courses. Après, comme je te disais, t'en as qui sont voilà, qui sont piqués par ça, des gars comme Anthony, comme Kevin, évidemment, dès qu'il y a moyen de s'inscrire, ils sont inscrits tout de suite, et c'est chaque année depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Mhm. Donc il y a ce mélange aussi, tu vois, on a à côté, on a un gars comme Thiel qui est pro, qui a un niveau Mhm.
exceptionnels. On a nous qui sommes des amateurs et puis on va se retrouver avec des gars comme les Rouzidas qui sont à fond de course, qui sont quand même un cran au-dessus, il faut bien le dire. Mhm. Et c'est ce mix, en fait, cette cohésion, ce mix entre tous ces horizons-là qu'on aime parce que ben, tu apprends. Quand tu es moins bon, tu apprends des meilleurs et les meilleurs ont la patience d'attendre qu'ils pourraient, tu vois, tracer. Et c'est ça qui fait que c'est un joli groupe et que ça va bien, quoi. Voilà. Bah, c'est clair, je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Tu vois, il y a Fabien Poirot qui a débarqué sur l'aile, qui vous passe le bonjour à nous aussi. Écoute, très bien, Du coup, c'est, on tu va vois, le lui voir demain aussi. matin, il vient nous filer un petit coup de main, tu vois, pour Mhm. rivaliser justement pour samedi. Donc merci Fabien. Voilà. Super, au top, au top. Il est bon, le jeune, il est bon. Mais Ah, il est bon, ouais. et donc du coup, donc voilà, c'est vrai que bah, comme tout bon randonneur, on aime bien la plupart du temps, dès on chope un petit peu du niveau, aller crapahuter, etc. Donc mon sens du mot crapahuter, c'est on va aller dans des difficultés, dans des endroits un petit peu, des fois un peu compliqués pour passer, etc. Voilà, c'est pas du DFCI, hein, forcément. Est-ce que c'est votre préférence à vous aussi ou il y en a pour tout le monde? Ah, on peut dire enfin, non, on va être honnête avec toi, on aime bien galérer, on aime bien les trucs compliqués, on va pas te mentir, on aime bien quand ça roule pas vite, quand en 2 heures tu fais pas beaucoup de distance et voilà, quand tu traînes. Vraiment, on aime bien le compliqué, mais il y en a pour tout le monde, dans le sens où ce matin on était avec Maxime et Nico, ce sont deux collègues de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Donc, sur Ok? les deux, il y en a un qui aime bien grimper aux arbres et l'autre, il aime Hmm. bien courir, tu vois. Il aime bien passer Ouais. la 5 et la 6. Donc, voilà, de temps en temps, il faut qu'il y ait voilà, Faut que un ce peu soit du varié, grave. ouais. Hmm. C'est vrai qu'on aime bien le technique. Enfin, Ok, bah ouais, bah après c'est vrai que souvent dans les vidéos que tu sors, par exemple, on va passer sur l'étape YouTube, dans le sens dans les vidéos que tu sors sur YouTube, forcément à chaque fois des jolis passages, c'est des choses comme ça, c'est des comme tu disais des sorties où des fois bah tu fais pas beau, enfin la moyenne si tu la regardes quand tu regardes le nombre de temps passé, le nombre de kilomètres, souvent tu te dis que les mecs à pied ils auraient fait plus vite quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Moi, je sais que moi, le premier, c'est comme ça que je vois le truc. Du coup, tu vois, il y a Fabien qui dit avec plaisir, les gars, pour venir vous aider demain, car malheureusement, il pourra pas être là ce week-end, mais une prochaine fois, avec plaisir pour parler communiquer technique extrême, tu vois. Donc, comme Avec on grand disait, le plaisir. Fab, il est au top, ouais. Mm. Ben, Fabien, il est sur le groupe Enduro Gargaz aussi. Donc, Mhm. à tout moment, il peut déclencher une invitation. Je pense qu'il y a du monde qui répondra présent. Ah, je pense, hein, je pense qu'il y aura du monde. Alors, Voilà. après, du coup, voilà, pour revenir aux vidéos YouTube, à tout ça, c'est vrai que tes vidéos, elles sont top. Moi, à chaque fois, bah, on retrouve en fait la bonne ambiance, etc., le dépassement de soi qu'on retrouve dans les sorties enduro le dimanche avec tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui attendent à chaque fois que tes vidéos, elles sortent. Comment tu vis le fait d'être une star de YouTube, Franzo? Ah, là, t'exagères. Là, t'exagères. Non, non, c'est pas, le mot est trop fort. Non, en fait, j'aime bien. À la base, ça fait plaisir aux copains, ça fait plaisir à tout le monde. On a tous envie de se voir. À l'époque, c'est Yannick qui est à côté de moi qui m'avait sorti une vidéo où je me suis vu rouler. Ok. Et ça fait bizarre de se voir rouler. Et Mhm. il est tellement bien que je me suis dit, je vais essayer d'en faire aussi. Ok. Et puis maintenant, ils veulent plus en faire. Bah Ils me laissent rouler. Voilà. À mon anniversaire, ils m'ont offert une caméra. Ils m'ont dit, tiens, tu fais ça bien, débrouille-toi. Donc, comment je vis hein, j'aime bien partager. C'est pour partager à la base. C'est pour essayer de donner un petit peu une image. Alors, Mhm. je sais on va on va aborder le sujet, voilà, sensible. Alors, Bien tout le sûr. monde n'est pas d'accord. On va rentrer directement dedans. Comme ça, on va pas tourner autour du Bien sûr. sujet. Donc, moi, je Mhm. le vis dans le sens tant que ça restait comme ça à petite échelle et que c'était entre les copains, je me posais pas plus de questions que ça. Mhm. Aujourd'hui, je le vis toujours aussi bien dans le sens où ben, on partage, j'ai beaucoup de retours, des gens qui sont contents de voir les vidéos, qui les attendent et qui des fois me demandent donc, quand est-ce qu'elle sort. Mhm. Mais c'est vrai que on en fait un petit peu moins et on se pose des questions. On se dit que peut-être il faut les faire différemment, ces vidéos, pour rentrer directement dans le Mhm. sujet. Mais à l'heure actuelle encore, on a la chance de pouvoir en profiter et de se dire que c'est cool, que ça reste des vidéos qui sont très sympas, qui donnent envie en tout cas aux amateurs de rejoindre. Et on a beaucoup
de gars qui nous ont connus, entre guillemets, via ces Ouais, vidéos-là, grâce à ça, ouais. qui ont envie de nous rencontrer par rapport à ces vidéos-là. Alors après, une vidéo, c'est une vidéo, ça reste une vidéo. Souvent, c'est un condensé des meilleures choses, donc forcément, Mhm. voilà, c'est toujours embelli, on va dire. Mhm. Alors, on aime bien mettre les chutes aussi, tu vois, on n'est pas, tu vois, on a quelqu'un qui nous demande c'est quoi la chaîne. Mais la chaîne, Mhm. c'est comme le groupe, c'est Enduro Gargan. C'est Voilà. ça. Mhm. Maintenant, j'ai envie de, toi qui poses toujours les questions, moi j'ai envie de te retourner la question aussi, et j'aimerais bien savoir un peu Vas-y. ce que tu en penses de nos vidéos déjà pour commencer. Mhm. Ben, Peut-être moi, comme tu me disais l'autre jour au téléphone, vidéo. c'est-à-dire tu vois, ça donne envie dans le sens, tu vois la convivialité, tu vois les mecs qui se marrent, qui passent des bons moments entre eux. Voilà, forcément, t'as les chutes, t'as les belles montées, t'as les passages un peu, on va dire chaud patate où le mec des fois tu sais pas comment il arrive en haut, mais il arrive en haut. Voilà, après ça c'est la réalité de la sortie du dimanche pour quasiment tous les enduristes amateurs, donc c'est top. Et comme tu dis, moi, ce que j'aime bien dans ces vidéos-là, à chaque fois, c'est qu'on voit que les mecs, ils se marrent et ils passent des bons moments. Donc, forcément, ça donne envie aux gens d'en faire, tu vois, de la bécane. Tu me disais l'autre jour que, quand Anto, il avait revu ta vidéo, je sais pas quoi, il s'était inscrit direct, il voulait ressortir, Il y a eu etc. une fois Donc, où il a vu voilà. une vidéo de l'Extreme Challenge où il m'a mis un message, il m'a dit bah, je me refais l'Extreme Salam. Il comptait le faire, mais il n'était pas inscrit et c'est vrai que ça motive, on le voit. On le voit. C'est clair. Et puis bon, tu vois, comme tu le disais, le fait de produire des images comme ça où tu montres des mecs qui vont juste se marrer le dimanche et partager un bon moment ensemble dans les chemins, que ce soit sur des choses dures ou pas, tu vois, ça donne juste envie de faire la même chose dans le sens aller avec les copains, rouler, etc. Tu vois, Pierre Ourdin qui demande c'est quoi la chaîne? Donc Pierre, il a PX2E TV, donc lui, il a fait du mondial, il a fait beaucoup de choses. Pierre, il a sa chaîne YouTube aussi. Donc c'est pour ça que ça va sûrement l'intéresser de voir tout ça, parce que lui aussi, il produit pas mal de contenu sur YouTube. Alors après, voilà, le sujet compliqué qu'on va aborder, forcément, c'est le sujet du est-ce que pour pouvoir continuer à faire de la moto tranquillement, est-ce que d'avoir une chaîne YouTube, c'est une bonne idée ou pas? Alors, c'était un peu le sujet qu'il y avait avec Ralph, justement, que tu as salué tout à l'heure, et que j'en profite pour saluer aussi. Ralph qui disait lui-même que il allait supprimer sa chaîne YouTube, etc. Pour ne plus fournir des images. Alors le vrai dilemme, il est où? Le vrai dilemme, il est dans le fait que malheureusement, quand on fait de la moto, il y a certains passages que l'on fait qui sont pas appréciés par des gens, qui peuvent être tendancieux parce que les gens savent pas où c'est, ou etc. Ou nous, même nous les premiers, on peut des fois se tromper et passer dans des endroits qui sont pas forcément bien pour nous, en tout cas, ou bien pour l'écosystème, ce genre de choses. Donc, voilà. Après, c'est un débat un peu épineux, donc c'est pour ça qu'on là, tu vois, il nous reste presque 40 minutes pour en parler. On va pouvoir en dire des choses sur ça, tu vois. Mais moi, je vais te laisser la parole dans le sens pour que tu nous exprimes un peu ta vision du truc, dans le sens qu'est-ce que toi tu trouves qu'il faudrait faire pour que ça s'améliore tout ça. Alors, c'est une grande question tout ça, hein. Donc, Ouais, je te laisse tranquille. nous, on fait des vidéos. Moi, je vais être très clair avec toi. Mhm, J'ai fait la connaissance de Greg Florin sur une vidéo. mhm, D'accord? On s'est rencontrés comme ça. Il m'a expliqué que c'était bien, que ça faisait envie, mais que c'était peut-être pas bien de filmer l'endroit où j'étais ce jour-là. On était deux à faire la vidéo. mhm. On n'était pas forcément au courant, hein. Voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses Ouais. et j'ai fait la rencontre de ce gars-là. Déjà, Greg, qui est quelqu'un Mhm, de, voilà, qui aujourd'hui voilà, nous aide, tu vois, par rapport à l'association, par une vidéo. Donc, si tu ok. veux, c'est un peu le chat qui se mord la queue pour rester poli. Mhm, Parce que quelque part, alors les vidéos, ça nous a amené des rencontres, ça nous a amené des choses, ça nous permet nous de rigoler. Des fois, on passe des soirées comme là, on est tous ensemble, on va regarder les vidéos, on va rigoler, que ce soit les nôtres ou celles d'autres personnes qui en font sur YouTube. Après, c'est sûr mhm, que c'est le cas de dire, ben voilà, on sait très bien qu'on ne peut pas rouler où on veut, que c'est un petit peu, voilà, on peut, on pourrait imaginer que ça cause du tort mhm. à certaines personnes. Tout dépend comment tu prendras la dernière vidéo qui est sortie, là, je crois que c'était hier. Ouais. Je pense pas que ça pose de problème. Je veux dire, Non. il n'y a pas Mhm, donc on fait attention où on roule, on fait attention si tu veux. Je me dis que pour continuer à faire des vidéos et pour pouvoir le partager avec les gens tout en faisant que ça reste ludique et que ce soit intéressant et qu'on ne se fasse pas taper sur les doigts. C'est un sujet mhm, délicat. Est-ce qu'on va se faire taper sur les doigts demain? Est-ce qu'on va pas mhm, avoir un retour
de manivelle par rapport à ça, je me dis qu'il faudrait peut-être voilà, accorder tous nos violons. C'est pour ça que j'en avais parlé avec Ralph. C'est dommage qu'il n'ait pas Mhm. été là ce soir pour nous Et donner ouais. son avis. Mhm. Donc, nous, on est là, on va te donner le nôtre en tout cas. Avec plaisir. Je pense qu'il faut faire voilà, attention de ne pas rouler n'importe où, qu'il ne faut pas Mhm. filmer n'importe quoi et il faut que ça reste ludique. Alors après, quand on a la chance de pouvoir aller sur des terrains privés comme ça va être le cas samedi, Mhm. bah, c'est génial. On peut ne pas se poser de questions. Maintenant, quand on est en off-road, entre guillemets, je me dis qu'il faut faire attention à ce qu'on met. Mhm. Bien sûr. Ouais. Voilà, après j'en parlais avec toi aussi, je te parlais de, alors je le connais pas, j'espère qu'il est sur le groupe aussi, donc je me permets de citer son nom. Moi je suis fan, et je ne sais pas si vous c'est le cas, mais de Jean-Marie Dubreuil, qui nous fait toujours des Oui. belles vidéos de toutes les courses, de tous les événements, et qui nous sort tout le temps des vidéos extraordinaires. D'ailleurs, il fait partie des gens qui m'ont donné aussi envie de faire des vidéos, si tu veux. Mhm. Voilà. Ouais, c'est Pareil, sûr. Mhm. et qui nous a montré que c'était possible de faire une vidéo en off-road, lui et ses collègues il y a quelques jours. Et si tu veux, ça m'a fait plaisir de voir ça parce que je me suis dit quelqu'un comme lui qui a l'habitude de faire ça. Mhm. Et aussi, quand même, comme nous, des vidéos en froid, des packs sur terrain privé. Donc, voilà, après, tout dépend comment c'est fait. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est sûr que voir une moto qui monte, qui fait voilà, des voies arrière sur le goudron au centre Mhm. d'un village, c'est pas possible. Tu le verras jamais dans nos vidéos. Mais tant que ça reste intéressant, que c'est des chemins voilà, pas Mhm. interdits, de ne pas faire de repasse sur des terrains où on sait très bien qu'il ne faut pas aller, de ne pas aller dans des zones protégées, de pas. Voilà. Je pense Mhm. que la base pour pouvoir continuer à faire des vidéos, si on ne veut pas être embêté, si on veut pouvoir continuer à partager avec tout ce monde, c'est de faire attention à où on roule déjà et à ce qu'on met dans les contenus. Mhm. Tout à fait. Tu vois, on a quelques personnes justement pendant que tu nous expliquais tout ça qui ont réagi. Qui nous ont dit, Estelle Villemain en tête, elle nous dit faut faire gaffe, on se fait chier à s'auto-censurer sans arrêt et c'est bien si tout le monde fait attention, c'est clair. Alors après, c'était un peu le but de ce live-là qu'on en parle comme ça, dans le but que, comme tu disais tout à l'heure, des fois quand on commence à faire de l'enduro, qu'on s'y met, qu'on y va juste avec les copains, on n'est pas forcément au courant de tout ce qu'il faut faire ou tout ce qu'il faut pas faire, à quel niveau on peut se faire attraper. Alors malheureusement, bon, des fois, pour le savoir, il faut se prendre une amende ou ce genre de choses. C'est pas mon cas, mais je le souhaite à personne évidemment. Mais la chose à faire, ce serait peut-être de créer un contenu pédagogique et on va y travailler de toute façon. Donc tu vois, le but du jeu, Pierre, il dit pareil, il dit faut faire attention à la loi sur les vidéos. C'est les mêmes responsabilités que se faire attraper sur des chemins interdits. Tout à fait. Donc c'est un peu ça où c'est des fois compliqué pour les gens qui commencent ou qui ont pas forcément beaucoup d'expérience dans ce milieu-là, c'est qu'ils se rendent pas compte de à quel point ça peut être compliqué et à quel point c'est réglementé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Voilà, de base, même un DFCI, normalement, on n'a pas le droit d'être dessus. Le hors-piste, c'est interdit. Il y a des chemins de grande randonnée qui sont interdits aussi, d'autres qui ne le sont pas. Donc, tu vois, je pense que après le débat qu'on va avoir, qu'on est en train d'avoir là ce soir, moi j'aimerais beaucoup inviter un mec du Code des Verts, un mec qui est vraiment à cheval sur l'évolution de la réglementation, etc., et de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire. Moi, je sais que j'ai des copains qui ont été emmerdés parce qu'ils ont produit des vidéos où, par exemple, le mec, donc pour pas le citer, c'était Antoine Basset qui sautait une butte et il n'y avait pas de trace. Et ben du coup, l'ONF, ils sont allés emmerder le producteur de la vidéo en lui disant qu'il faisait de la promotion d'activités illégales en milieu naturel. Alors que c'était un terrain privé, alors que voilà, tu vois. Mais ils sont quand même allés l'emmerder parce qu'ils cherchent justement un peu à faire un cas de jurisprudence, à choper quelqu'un et lui mettre une sanction, pour justement, voilà, exemplaire, pour que ça avertisse les autres et que ça calme un peu tout le monde. Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est quand même trop dommage de devoir s'auto-censurer tout le temps. Et comme le disait Estelle, et donc c'est à nous de faire attention et d'éduquer tous les gens avec qui on partage notre passion, quoi. C'est Voilà. sûr, c'est Mmh. sûr, c'est sûr. Et de toute façon, tant que tu n'es pas dans une course officielle où Mmh. voilà, tu as pris ta licence et à partir du moment où tu sors ta moto d'enduro et que tu vas rouler n'importe où, Mmh. tu es déjà susceptible d'avoir un problème. Je veux dire, quand bien même tu roulerais sur une route en goudron pour dire je vais pas aller abîmer Mmh. tel ou tel passage, tu es déjà susceptible de prendre une amende parce que tu n'as pas de clignotant, parce que ta plaque n'est pas homologuée, parce que C'est tu n'as ça. pas de rétro, parce Mmh. que, etc., etc. Donc à partir de là, déjà on commence avec un handicap. Hein. Je parle pour les enduristes, je ne parle pas pour C'est clair. Mmh. les crossman, voilà.
Ensuite, tu pars dans les chemins au début, tu es amateur, tu sais pas trop où tu vas. Après, tu t'organises, tu essayes de te renseigner, de savoir voilà, où il faut aller, où il faut pas aller. Mhm. C'est la deuxième étape. De temps en temps, je pense que, enfin, moi, après, j'ai pas peur d'être honnête avec toi et je pense qu'on on va pas être hypocrite, que ce soit ceux Mais qui non. regardent, ceux qui sont à côté de Mhm. moi ou toi-même. Qui n'a pas emprunté une trace qu'il fallait pas emprunter, à un moment ou à un autre, voulu ou pas Mhm. voulu. Donc, c'est quand même un sport difficile dans le sens où vraiment il faut être vigilant et faire en sorte voilà, de se tenir informé et de vraiment. Voilà, Mhm. faut tout le temps être vigilant et faire attention à où tu vas rouler, où tu vas pas rouler. Voilà, tu vois, je lis un message aussi. Mhm. Le nom, Tout à fait, ouais. on Mhm. parle des ruisseaux. Hein, je vais pas. On sait très bien qu'il ne faut pas aller rouler dans un ruisseau, que les cours d'eau sont interdits. C'est pas pour rien que. Je sais pas si ça veut dire qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord, mais tu Là, me je sais pas s'il est me d'accord, diras mais en tout ça. cas, il fait savoir qu'il est là, quoi. Attends, Mais une seconde, je te l'attrape. Viens ici. T'as fini, oui. Couche-toi. Allez, allez. Allez. Non. Arrête-toi. Il est jaloux, tu sais, il est jaloux, ce chien, il a besoin que je m'occupe de lui tout le temps. Il veut ses croquettes, le chien. entre lui et Mimi. Ah bah, il faut pas lui montrer ça parce que bon, il est un peu friand de ce genre d'animal, le mien. Bon, donc voilà, tu vois, c'est assez difficile. Moi, je le répète, ça, j'en avais parlé avec Greg. Moi, j'ai pas une grande expérience. Je crois que la première fois que je suis monté sur une moto d'enduro et une moto tout court, c'était il y a 5 ans. Donc, pour te dire, ça va vite après. Bien Ça va sûr. vite. Et en tout cas, nous, on fait, en tant qu'association et club, maintenant, on fait attention à au plus de choses possibles. Mhm. Là, on va voir le sujet des vidéos. C'est vrai que les vidéos, c'était avant l'association. Mhm. Aujourd'hui, ça continue parce que ben, ça fait partie du truc. Quoi. Bien sûr, ouais. Attends, parce qu'elle a un autre gros pas, si tu veux. Il est impressionnant. Bon, c'est pas le sujet, tu me diras, Mhm. mais bon, voilà. Il est monstrueux. Ouais. C'est connu. Ouais. Ça va, ouais, Ouais, un beau bébé. Ça ça doit être un permet male couple, un truc comme ça, ouais. de prendre du recul. Donc ouais, après, pour être honnête avec toi, on s'est posé la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête de faire des vidéos? J'en ai parlé avec Ouais. Ralph, qui nous dit clairement, je supprime. Il nous a mis un message où il nous a mis, je préserve ma discipline, je supprime ma chaîne YouTube. Mhm. Bon, bah écoute, je trouve que c'est une bonne initiative de sa part, dans le sens où il prend pas de risque, et c'est vrai que bah, tu prends pas de risque, tu risques pas d'être emmerdé. C'est clair. Mais moi, j'estime, c'était mieux avant, Franck. J'estime que je pense. Merci, Franck. Je me dis que tu peux. Après, je l'ai mise à l'envers cette phrase tout de suite et c'est pour ça que je l'ai appelée. Je pense pas ne pas préserver ma chaîne, Mhm. ma Pratique, ouais. discipline en mettant Mhm. des vidéos sur YouTube. Alors après, c'est sûr que c'est à double tranchant. Il y aura ceux qui sont pas d'accord, il y aura ceux qui sont d'accord. Aujourd'hui, ça reste gentillet, ça reste à mon avis propre entre guillemets dans le sens où je crois pas que tu aies déjà vu n'importe quoi sur nos vidéos. La dernière, voilà, on n'est même pas dans des. On partage, on en profite, on partage. L'idée, c'est de partager, de passer du bon temps, de créer des souvenirs. Alors, je touche du C'est bois, clair. j'espère Mhm. qu'on va jamais y avoir un problème quelconque, ni moi, ni les copains, parce que ce serait bête, quoi. Ce serait bête. Mhm. Mais s'il fallait arrêter pour être sûr de préserver mes copains qui sont autour de moi et tous les membres Mhm. de l'association, si vraiment j'avais pas le choix et qu'il faille arrêter pour être sûr voilà, d'embêter personne, j'arrêterais. Mais Mhm. aujourd'hui, Bien sûr. Après, malheureusement, c'est vrai que la réglementation, elle évolue. Bon, elle évolue pas forcément dans le bon sens pour nous, mais après, il y a beaucoup de notions où il faut, voilà, il faut que l'endroit où tu te fasses attraper, par exemple, si tu te fais attraper dans la virelle, hein, en dehors des vidéos, il faut que le chemin il soit fermé. Il faut qu'il y ait un panneau avec le numéro d'arrêté préfectoral. Il faut que le panneau il soit en vigueur. Il y a plein de choses comme ça. Ça veut pas dire que l'endroit on devrait y aller et faire n'importe quoi dedans. C'est juste que pour pouvoir trouver des parades, il y en a des choses comme ça, des choses simples. Et parce que comme en France, comme dans beaucoup de situations, il n'y a pas beaucoup de panneaux qui sont réglementaires. Et ben du coup, cette partie-là, elle déroge pas à la règle. Donc après, voilà, c'est pour ça que souvent le code des verts, ils sont bien pour ça parce qu'ils t'apportent une aide juridique si jamais tu as besoin.
Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui quand tu commences l'enduro de te rendre vraiment compte à quel point t'es un hors-la-loi d'entrée de jeu quasiment. Donc C'est ce que je voilà. t'ai dit, voilà, t'es tout de suite, de toute façon, dès que tu sors de chez toi, t'es tout de suite Mhm. pas comme il faut. Il y a quand même toujours quelque chose qui fait que voilà, t'es susceptible d'être pas dans les clous complètement. Mhm. Mais ça peut être une super chose que d'avoir quelqu'un comme ce monsieur du Code Vert Mhm. qui nous a apporté son point de vue à lui et voilà, qui amène un petit peu ses connaissances pour nous tous, parce que nous, on ne demande que ça, C'est d'être clair. informé le plus possible. C'est toujours des cas de jurisprudence ou des cas à Mhm. part, c'est toujours c'est comme tu dis, tout n'est pas complètement pas carré, Réglementaire. Mhm. Mhm. réglementaire. Mhm. On demanderait que ça, d'être informé un petit peu plus, même si on a quand même déjà les grandes lignes, mais Mhm. c'est compliqué, c'est une question compliquée. Que ce soit les vidéos ou le fait, parce qu'on parle là des vidéos, on se dit Mhm. que c'est un beau sujet, mais est-ce qu'aussi les traces qu'on va emprunter quand on va faire la sortie du dimanche, ce serait pas un autre sujet tout aussi Intéressant, ouais. important? C'est clair. Ouais. C'est clair. Donc après, tu vois, moi le premier, quand on organise des journées à Hannibal, par exemple, j'adore faire ça, hein, c'est mon travail, mais moi, ce qui me chagrine un peu dans tout ça, même si je suis très content qu'on ait du monde tous les mois l'hiver sur ces journées-là, c'est qu'on a plein de mecs qui viennent et qu'en fait, bah, du coup, ils sont pas au courant de ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, et du coup, comme ils savent que là c'est privé et que c'est un domaine fermé, ils peuvent venir et qu'ils vont pas tomber sur un garde au coin du chemin. Et tu vois, d'arriver à ce constat-là, en fait, qu'on perd la liberté d'aller rouler là où on veut, en toute tranquillité, comme un citoyen normal, un mec qui paye ses impôts, qui a son permis, sa moto assurée, etc., la totale. Moi, c'est ça qui me chagrine un peu, parce que du coup, t'as plein de mecs qui sont là, ils ont l'habitude de rouler depuis 20 ans dans les chemins, et aujourd'hui, ils savent plus où est-ce qu'ils peuvent mettre les roues, et du coup, ils viennent se parquer dans des terrains privés. Enfin voilà, le motocross c'est sympa, mais l'enduro c'est sympa aussi justement parce qu'on reste pas au même endroit quoi. Au bout d'un moment, on va tourner en rond L'enduro, quoi. Mm. l'enduro, c'est la liberté, c'est découvrir des choses. On parle de vidéos, on parle de vidéos sur YouTube. On Mhm. parlait de Lolo Coché, tu vois, des vidéos Ouais. de Lolo Coché. Quand tu regardes ce genre de vidéos, C'est fantastique. Hein. ça donne Ouais. envie bon, c'est encore une autre dimension, tu vois, Mhm. mais ça rejoint l'idée des vidéos que nous, on propose aux copains, en tout cas à la base. Voilà, c'est ce côté aussi cet effet de liberté, de découvrir des choses. Donc, tu peux pas te Mhm. cantonner à une trace habituelle tous les week-ends C'est ou à clair. un parc fermé. C'est très Mhm. bien, mais ça permet d'être, enfin, j'allais dire confiné, mais j'aime plus ce mot Mhm. parce que c'est pas confiné. Ouais, c'est sûr. On Et l'a voilà, trop vu celui-là. le sens a changé là. Mais Mhm. ouais, c'est très bien, mais tu peux pas. Pourquoi on va faire 600 km pour aller à l'Icatéré, par exemple, 600 Mhm. km aller, 600 km retour, pour aller découvrir des choses nouvelles. Mhm. Ouais, c'est ça, quoi. L'enduro, c'est ça, c'est la liberté. Tu dois pouvoir aller le Où plus tu loin veux. Ouais. possible, Mhm. où tu veux, C'est où tu veux. Ouais. bah, c'est clair. Hein. Tu sais, moi, mon padre le premier, quand j'étais gamin et qui m'emmenait faire de l'enduro, il m'a toujours dit, on lave tout sur la moto sauf la plaque. Alors après, bon voilà, ça a toujours été comme ça. Je savais que j'étais hors la loi d'entrée de jeu. Merci de ta franchise, tu vois. Mais Ouais, c'est mais c'est ça, ça. Hein. c'est Donc, ça. certes, on peut cultiver cet effet, si tu veux, rebelle, cette façon de voir les choses, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la médiatisation, avec tout ça, et notamment par YouTube, c'est quand même dommage de devoir tout le temps s'auto-censurer. Pierre Hourdin qui était là, il dit que lui sur les compétitions, tout ce qu'il filme, forcément, il n'est pas embêté parce que tous les passages sont autorisés, déclarés, etc. Mais que quand il filme des randos ou quand il va s'entraîner, il dit, tu vois, qu'il faut pas mettre les intersections, pas mettre les panneaux, que ça limite déjà bien en vidéo, mais en fait, du coup, c'est là où c'est le problème, dans le sens, quand t'es initié, que tu t'es déjà pris plusieurs claques dans la gueule, tu sais ce qu'il faut faire, pas faire. Le problème, c'est que là où moi je trouve qu'il y a un vrai souci, c'est que quelqu'un qui débarque et qui veut faire de l'enduro avec ses copains le week-end, imaginons la personne, elle a une enduro, elle a le permis, etc., la moto assurée, et ben du coup, ça se trouve, elle va juste filmer comme tu disais tout à l'heure, juste pour partager le moment qu'ils ont vécu et pouvoir rigoler après le soir quand on boit une bière tous ensemble. Et au final, se faire allumer parce que elle est passée dans un endroit où 2 mois dans l'année, t'as un petit peu d'eau qui coule. Et du coup, forcément, c'est considéré comme un passage interdit. Et voilà. Donc après, des fois, c'est trop cher payé juste pour avoir pris un peu de liberté, quoi.
c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mm. C'est sûr que c'est cher payé, mais bon, après, de toute façon, c'est tant que tu roules, tant que tu croises personne, tant que Mhm. tu es entre copains et que tout va bien, tant qu'il n'y a pas d'accident, tant que tu mets pas les roues où il faut pas, tout va bien, Mhm. ça peut aller très vite Mm. à tout moment. Quand tu es un amateur comme nous, quand t'es, ça, c'est sûr que. Voilà, donc après, on parle des vidéos pour pas bifurquer. Voilà, les Bien vidéos, sûr. c'est la difficulté, c'est que tu partages et que tu laisses une trace, hein, quelque chose Mhm. qui reste accessible. Alors, nous, pour info, tu as quelques vidéos qui sont publiques. Mhm. Sinon, elles sont toutes privées. Elles sont toutes Ouais. privées, on les partage sur le groupe Facebook où on essaie de filtrer et d'avoir des gens qui Mhm. font vraiment de la moto. C'est pour ça que je te disais aussi tout à l'heure qu'on ne voulait pas grossir. Bien Mais ce sûr. sont des vidéos qui sont non référencées. Si j'avais tu les trouverais pas, quoi. Bon, ça ne veut pas Mhm. dire pour autant que le contenu est mauvais. Ça veut dire Mhm. qu'on essaye de limiter les vues et de s'exposer le moins possible, mais de pouvoir quand même continuer à partager au groupe et aux copains tout ça. C'est clair. Voilà. Mhm. Après, j'aimerais bien avoir l'avis de tous ceux qui sont connectés, là, de savoir en gros Mhm. ce qu'ils en pensent, ce qu'il faut faire, est-ce qu'eux en pensent en tout cas, Mhm. est-ce qu'il faut arrêter, est-ce qu'il faut complètement arrêter, est-ce qu'on ne Mhm. filme plus rien, est-ce qu'on arrête Internet aussi au passage, est-ce qu'on ressort le télégramme, est-ce que Mhm. je sais pas. Ouais. Là où c'est vraiment compliqué, c'est que, par exemple, imaginons que ce soit toi, que ce soit Ralph, etc. Tout le monde arrête de publier des vidéos des sorties du dimanche et des bons moments avec les copains. Ça n'empêchera pas que n'importe quel mec qui voudra se mettre à l'enduro, il va tomber sur une vidéo d'une extrême, il va tomber sur une vidéo d'une compétition Red Bull qui n'aura rien à voir avec ce qu'il sera capable de faire déjà et en plus de ce qu'il aura le droit de faire aux côtés de chez lui. Et ça l'empêchera pas de faire la connerie. Du coup, voilà, je pense pas que supprimer le contenu ce soit la Non, solution. Je pense que il faut créer du contenu, voilà, intelligent. intelligemment comme tu disais, voilà, et pourquoi pas faire d'autres choses différentes, tu vois. C'est Il y a Corinne Courtine qui est là et qui nous dit pour vivre heureux, vivons cachés. ouais, C'était le truc c'est dont on avait eu la conversation au téléphone, ouais. ouais. Mm, Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est vrai que ma grand-mère m'a répété ça toute mon mm, enfance. Et vivre, c'est partager. mm. Tu vois, si tu C'est restes ça. caché et si tu restes dans ton trou comme ça, et c'est pareil, ça se Mm, discute. C'est toujours j'aime bien moi comme ça les débats où il y a du oui, il y a du non. Tu vois là, mm, c'est ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je mm, suis entièrement d'accord. Quand tu n'as plus envie de t'enquiquiner, voilà, on le dit, hein, on va dans un petit village, on se met à l'écart de tout, on oublie tout. mm, Mais concrètement, vivre, c'est partager. Alors après, mm. tout est relatif, c'est toujours pareil. Comment, pourquoi, sur quel sujet, tu vois. C'est ça. Je sais pas. Mm, C'est vrai, moi mm. je suis pas contre ce genre voilà, de dicton, entre guillemets. Mais Il faut s'en je méfier sais pas, tu vois, aussi. Faut pas s'enfermer, comme tu dis, ouais. Mm, j'ai pas la meilleure position. Je suis là, on aborde un thème vraiment délicat. Est-ce qu'il faut faire des vidéos est-ce qu'il faut partager, publier des choses comme ça? Et évidemment que c'est délicat. Évidemment qu'on s'expose plus quand on partage des choses comme ça. Mais tu sais, on vit tellement la chose simplement. Nous, mm, on fait le plus attention possible, mais on prend tellement de plaisir à partager avec les gens. On prend tellement de plaisir à rencontrer du monde. Alors que c'est souvent, c'est vrai qu'encore une fois, j'y reviens, ces contenus-là, ils reflètent vraiment l'état d'esprit du groupe et tout ça. Peut-être un jour on n'en fera plus, mm, peut-être que ce sera plus vite que ce qu'on imagine, tu vois, mais aujourd'hui, voilà, je pense qu'on mm. va essayer de faire attention à ce qu'on fait, mais encore une fois, Voilà. le débat avec toi, il aurait manqué ouais, peut-être une personne ou deux supplémentaires pour donner Mm, des points de vue un petit peu différents. Là, ça tourne un petit peu autour de mon point de vue à moi. mhm. Voilà, qui est Ouais. partagé par tous ceux qui Mm, sont autour. Alors oui, effectivement, chez nous, c'est partagé. Et, tu sais, moi, je pose beaucoup de questions. Le soir, on a des mm, conversations de groupe entre nous et je pose des questions et je dis, ben voilà, aujourd'hui, il y a ça, il y a telle personne qui nous dit ça et il a peut-être raison, qu'est-ce que vous en pensez? On mm, discute de tout ça et souvent et tout le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, on essaie d'être en majorité d'accord tous ouais. ensemble avant de faire des choses. Donc c'est vrai que je fais une vidéo, je publie une vidéo, mais c'est aussi Mhm, quelque part, c'est le groupe
C'est le Entier, concept ouais, qui réfléchit, de ouais, livre, surtout quoi, ça. Hmm. qui est clair. On va faire en tout cas attention à ce qu'on diffuse. On va Hmm. essayer de saisir plus de. J'en parlais avec Franck qui est à côté de moi il y a encore 2 jours. On se posait la question est-ce qu'il ne faudrait pas adopter une ligne de conduite différente et faire Hmm. différemment, dans le sens où peut-être en proposer moins, Hmm. peut-être faire qu'une vidéo tous les 4 mois et essayer de s'auto-censurer le plus possible, entre guillemets. Quand je dis auto-censurer, ça ne veut pas dire qu'on va pas mettre des séquences de choses qui ne seraient pas bien, Hmm. mais en tout cas les limiter, ces séquences, pour dire d'avoir vraiment que des choses intéressantes et de profiter d'événements comme celui qu'on va avoir le 30, si tu veux, où là on est Hmm. sur des tours privés, où là on va pouvoir, tu Ouais, nous as ouais. dit de filmer, de faire des vidéos, on va pouvoir le faire. Peut-être partir dans cette optique-là, limiter un petit peu les quantités et essayer Hmm. d'en faire de moins en moins, en tout cas sur des sites privés. Voilà. Et Ouais, au c'est jour ça. d'aujourd'hui, Hmm. on aborde le sujet, il y a une historique derrière, dans le sens où ben, voilà, on a fait des vidéos, voilà. On a Hmm. fait des vidéos qui étaient, ma foi, pour moi, correctes, mais qui restent quand même des vidéos d'enduro sur Hmm. YouTube. Voilà. Ok, bah après tu vois, moi je sais que tous les mecs qui viennent dans ton groupe, etc., à chaque fois que j'ai le plaisir de les croiser, ils parlent de la simplicité de la chose, dans le sens le partage de la passion, des bons moments, etc., tous ensemble. Voilà, donc c'est ça qu'il faut garder. Ça, et forcément, je sais bien que tu le changeras pas, et c'est tant mieux. Tu vois, on a, alors attends que je remonte parce qu'il y en a quelques-uns qui nous ont dit deux trois trucs. Kelu Gaspa, il nous dit malheureusement le risque de zéro n'existe pas. Se créer peut permettre d'éduquer aussi, de faire du contenu, on va dire, voilà, pédagogique. Donc je m'y emploie. Tu vois, après, tout ça n'est que plaisir et partage. On te dit qu'il faut continuer. Donc c'est ça qu'il faut. C'est Euh, exactement et, ça. et Pierre et Arnaud, ils te disent que c'est pas la quantité le problème. Et à mon avis, voilà, c'est pas de faire beaucoup de vidéos qui va créer des soucis. Je pense c'est après, je te rejoins sur le fait. Je comprends ce que tu veux dire là-dedans, c'est-à-dire si à chaque fois, même en faisant attention, on va dire à ce que tu vas publier ou de la manière dont tu vas monter la vidéo, etc. Si tu sors une vidéo toutes les semaines, forcément, voilà. Après, voilà, c'est pas le but, je sais bien, mais si on monte tout le temps que des mecs qui montent des grosses marches, des choses comme ça, dans des endroits qui sont pas forcément, enfin où on sait pas si c'est bon ou si c'est pas bon, forcément, il y en a qui risqueraient de gueuler, tu vois. Mais moi, je pense pas Évidemment, que la quantité ce soit le problème. c'est pas la quantité, il suffit Hmm. de 5 secondes d'images qui ne conviennent pas voilà, C'est pour que ça. ça n'aille. Hmm. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des vidéos. Je, Mhm. je pense qu'on a essayé d'être le plus franc, en tout cas Mhm. à ce sujet-là. On ne s'est pas caché derrière quelque excuse que ce soit. Voilà, on voulait l'aborder ce sujet. Et quand je Mhm. t'ai eu la dernière fois, je t'ai dit que c'était un sujet délicat, mais c'est vrai que ça C'est reste un clair. bon sujet. C'est dommage Mhm. qu'on ne soit pas plus nombreux pour débattre autour Mhm. d'une table de ce sujet-là. Et moi, l'idée au départ, c'était de dire est-ce qu'on n'adopterait pas une ligne de conduite tous autant qu'on est, Mhm. tous ces clubs, tous ces enduristes de partout à ce sujet, parce que de toute façon, il y en a tout le temps des vidéos sur tous les groupes, que ce soit des vidéos montées ou des séquences jetées un petit peu comme ça à la Mhm. va-vite. On Mhm. parlait de notre ami tout à l'heure, voilà, c'est pas, on était d'accord de dire que de toute façon, tu as beau supprimer une chaîne YouTube, tu auras toujours des séquences qui tourneront, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, de C'est partout. clair. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas, voilà, se dire, ben, on sait que ce qu'on fait quand on fait des vidéos, c'est s'exposer un petit peu plus, Mhm. malgré le fait que ça fasse beaucoup plaisir à beaucoup de monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête complètement ou est-ce qu'on adopte une ligne de conduite? Est-ce qu'on les fait différemment, un petit peu plus intelligent, mais est-ce qu'on continue quand même à partager ce genre de contenu-là Mhm. en tant qu'amateur, entre guillemets? Voilà, la question, elle est là. Elle est là. C'est Maintenant, clair. Mhm. pour, ça tourne, heureusement, ça tourne pas qu'autour des vidéos. Voilà, Mhm. heureusement, l'association voilà, ça tourne pas qu'autour des vidéos, tu vois, parce que c'est vrai qu'on aura beaucoup parlé De de ça, ce ouais. Mhm. secteur-là, mais heureusement, il n'y a pas que ça, et heureusement, on va en est amené à évoluer de toute façon. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, peut-être que vous verrez plus de vidéos du tout un jour de nous. Mhm. Peut-être même pas des photos, mais peut-être qu'on aura que des invitations et des événements à proposer ou des sorties libres, et peut-être qu'on décidera de revenir aux bases et de vivre caché, ouais, pourquoi pas. Mais Bien sûr, ouais. Mhm. aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est vrai Mhm. qu'on prend du plaisir à partager et je pense que ça fait du bien, tu vois.
C'est clair. C'est clair. Regarde, tu vois, il y a Arnaud qui est là et qui dit à Pierre qui cherche la chaîne, il dit regarde celle du jour de l'an en premier, Pierre. C'est vrai que celle du jour de l'an, elle est sympa quand même, hein. Il y a un bon moment quand même, hein. Mais Arnaud, bah, celle du jour de l'an, elle te donne. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Il y a qu'à aller là. C'est- Mais Arnaud, il est bien placé. Il a aussi une chaîne YouTube. Mhm. Lui aussi, il a beaucoup d'abonnés. Il a beaucoup de vidéos sur sa chaîne. Et tu vois, il sait de quoi on parle. Tu vois, Yannick, c'est pareil. Il en a eu fait quelques-unes à un moment donné. Quand on se retrouve tous les trois par les vidéos, voilà, on connaît Ouais. bien le sujet, on sait de quoi on parle. C'est toujours le chat qui se mord la queue. D'un côté, tu partages, tu fais plaisir, tu te régales, tu fais attention. De l'autre, on sait très bien que si on commence à parler à des gens qui sont un peu plus professionnels, des pilotes, des Mhm. vrais pilotes confirmés, tout ça, on sait très bien que nous dirons qu'il ne faut pas Mhm. le faire et que c'est pas bien, mais on essaye de trouver le juste milieu pour pouvoir voilà, Mhm. partager des choses. Ne pas se priver trop de liberté. Mhm. Aujourd'hui, en 2020, à l'heure actuelle, les libertés, on en a de moins en moins. Si C'est la clair. seule soupape qui nous reste pour évacuer le Mhm. week-end, c'est l'enduro et qu'en plus, il faut encore se mettre, voilà, se priver, Mhm. se contraindre à faire de moins en moins de choses, à ce moment-là, on va peut-être se mettre à la pétanque. Ouais. Mais tu vois, là aussi, on risque d'être embêté. Il y a sûrement des. Bon, j'exagère, évidemment, je le prends avec humour, Oui, oui. second degré, mais je pense que voilà, on va essayer d'en profiter, de faire attention, d'être raisonnable le plus possible. On va essayer de ne pas donner Mhm. une mauvaise image en tout cas, maintenant qu'effectivement on est entre guillemets un petit peu vu, même si c'est pas Mhm. plus que ça pour moi. Et on fera le maximum pour pas, pour faire en sorte que voilà, de donner envie aux gens, en tout cas, voilà, de profiter de cette discipline-là et de pas l'abîmer, cette Mhm. discipline. Parce que pour moi, on se bagarre pour Mhm. essayer d'en faire quelque chose. Et quand on crée l'association, par exemple, on crée l'association aussi parce qu'on nous a dit à un moment donné, les gars, faut prendre la relève, faut se retrouver les manches, faut en C'est créer des clair. événements. Mhm. On discute Mhm. avec des personnes. On parlait de la Bastide d'Angras et par exemple de l'Enduro Costo, tu vois, qui est Tout à organisé fait. Moi, j'y par suis notre allé une paire ami. de fois là-dedans. Dans les trains, je les connais par cœur. Et Mais, et oui. ah oui, Mhm. tu vois, Mhm. et malheureusement, on la voit plus cette course. On la voit plus Et ouais. cette course. Cette boucle-là, on la voit plus Mhm. passer. Ça, c'est des choses, tu vois, on en parlait avec la personne qui l'organise, que tu connais très bien, Mhm. et, euh, et je l'ai appelé au téléphone justement pour parler de ça, pour lui proposer en tant que club de lui donner la main. Bien Et sûr. Monsieur Mhm. Dufault, hein, Robert Dufault, pour Mhm. citer son nom, tant pis. Et Mhm. on l'a appelé directement, on s'est présenté en tant qu'assos, en tant qu'Anduro Gargaz. Mhm. On a rencontré une autre association qui est le club Les Gaulois aussi de Moussac, qui est un club Tout qui à fait, s'appelle ouais. Pas de Mhm. Bière, qui est un très bon club. Et Mhm. on a proposé de tous se donner la main et voilà, de tous s'unir pour peut-être voilà, filer la main, devenir marshal, empiler des chasubles, aller tronçonner, Participer à tout ça, ouais. Mhm. aller suivre, faire ce qu'il faut pour que cette course-là, cet événement-là puisse reprendre. Donc c'est aussi ça Mhm. l'idée d'Angelo Garga, c'est pas que les vidéos. Mhm. Voilà. À la base, c'est ça. Donc voilà, Mhm. nous, en tout cas, par la suite et pour l'avenir, c'est ce qu'on aimerait faire. On aimerait se donner la main Super. entre clubs. Mhm. Je me répète, tant pis, pas Mhm. Alzheimer, mais je me répète, c'est dommage que le Ralph n'ait pas voulu prendre part à Et ce je crois débat qu'il parce était que un, bon, ouais. on a Mhm. amené des choses différemment, tu vois. On aurait pu débattre clairement et peut-être que tu Mhm. devrais envisager un jour d'inviter plusieurs clubs comme ça C'est pour clair. débattre autour d'une table Mhm. et aborder comme ça pas mal de sujets, que ce soit Mhm. les vidéos, que ce soit les traces qu'on peut prendre ou pas, que ce soit Mhm. le fait de sauver des courses et des événements qui ont plus lieu. Est-ce qu'à nous tous, dans le Gard, les petits clubs qu'on est, on ne peut pas faire en sorte voilà, de faire progresser un petit peu la discipline et de la préserver justement, C'est ça. de l'élever Mhm. d'élever un Ouais. petit peu plus, en tout cas chez nous dans le Gard. Voilà, je pense qu'on a des beaux endroits, je pense que bien organisé, bien entouré, avec des bénévoles comme on peut en voir un petit peu Mhm. partout, on est capable de faire des choses. Tu vois, je rebondis un petit peu Mhm. Mais sur tu ça fais bien. Mhm. Mhm. parce que pour nous, c'est ça la base et c'est ça le plus important. Pouvoir toujours Mhm. rouler entre copains, pouvoir rencontrer, partager, rouler Mhm. et pouvoir aussi faire en sorte que tous ces événements-là ils continuent à exister et on aimerait qu'il y en ait des nouveaux aussi, tu vois, peut-être C'est clair, ce serait bien. Ce des serait moyens, bien. des grands. On Mhm. aimerait qu'il y en ait des nouveaux. On se pose plein de questions, tous Mhm. les copains qu'on est là. On a plein d'idées. On Mhm. a,
on a plein d'envie aujourd'hui encore. Donc, parmi ceux qui regardent, je ne sais pas s'il y en a qui sont petits de cet avis, est-ce que le débat ne pourrait pas partir dans cette direction-là et dire bon, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour. Voilà. Non, mais c'est clair. Moi, je suis complètement d'accord avec toi dans le sens, tu vois, je suis très content d'entendre que ce soit avec les Gaulois, que ce soit donc avec Robert du Motoclub Primeur, tu vois que tu fasses la démarche dans le sens d'aller pour pouvoir aider et que les choses continuent à se faire, c'est super important. Voilà. Après, Robert le premier, hein, ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. Là, tu vois qu'il a envie, pourquoi pas, enfin, ça fait déjà quelques temps, mais de s'occuper un peu plus d'Amélie. Tu vois, de participer à tout ça, ou même que juste lui, il a envie un peu de se reposer, parce que c'est une galère sans nom, hein, organiser des choses. Mais c'est Donc là aussi voilà, donc c'est important de pouvoir s'allier entre clubs et de créer un noyau dur de clubs et pas rester chacun dans son coin, comme tu le disais tout à l'heure. des personnes comme Robert, c'est des pour citer que lui là tout de suite, c'est des personnes avec Mhm. une forte expérience Mhm. et voilà, qui savent de quoi ils parlent. Moi en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas du tout son expérience, mais on aimerait Mhm. participer, faire des choses. Je pense que en donnant la main aussi comme ça et en allant dans le sens de ces autres clubs, Mhm. c'est bien. Et ça permet aussi aux nouveaux justement de prendre le relais, mais de façon consciente, en appliquant les règles tant pis, c'est C'est pas ça. péjoratif Mhm. de nos anciens, parce que pour moi, Mhm. le savoir des anciens, il a pas de prix, tu vois. Mhm. Et donc voilà, ça aussi, le fait de se donner la main et de lier un petit peu tous les clubs, en tout cas du Var, c'est l'idée qu'on a eu dès le premier jour. En fait, on s'est toujours Ouais. dit qu'il fallait qu'on fasse les choses ensemble et qu'il fallait pas qu'on soit des petits clubs dans nos petits coins, tu vois. Mhm. Il faut se retrousser les manches et aller filer des coups de main à quelques clubs que ce soit, ça avec grand plaisir. Mhm. Yannick, le premier, il est tout le temps en train d'aller filer la main aux Gaulois, par exemple. Mhm. On a été l'aider récemment, mais un petit peu. Lui, il est de longue. Si on peut filer, voilà, à l'extrême, on est tous Marshall là autour de la table. On Mhm. a le gilet orange cette année et on sera nombreux aussi à participer, on est bénévole pour à l'extrême et ça Super. recommence cette Mhm. année. Mhm. Moi, j'ai pas fait de course pour deux raisons. Parce que enfin, je me suis retrouvé Marshall, Mhm. ça a été tellement vite les réservations, Les c'est presque inscriptions, ouais. Mhm. Mhm. le hasard, tu vois, fait bien les choses. Et je me suis retrouvé Marshall, j'ai dit, allez, on y va, il faut aider de toute façon. Et du coup, on a décidé qu'on serait Marshall. Enfin, que beaucoup seraient Marshall, moi en tout cas, cette année aussi. Il y a ceux qui font la course et ceux qui seront Marshall. Voilà. Donc ça, c'est C'est notre petite important, ouais. Mhm. Mhm. évolution. En tout cas, et nous, on essaye d'aller dans ce sens-là, tu vois. On est Top. content Mhm. quand Greg nous reçoit au pôle mécanique et qui nous permet de faire des choses intéressantes, petit club qu'on est. Donc, on fait rien pour avoir quelque chose en retour, mais c'est génial Mhm. de pouvoir faire des choses Partager, pour ouais. les Mhm. gens, les gens de tête. Ce serait top si à l'avenir tous les clubs du Gard voilà, pouvaient Mhm. avoir un lien d'une manière. Nous, ce qu'on fait, tu vois, tous les membres du bureau, on a tous pris une adhésion dans un club. Mhm. Un chez Ok. les primeurs, Mhm. un chez les Gaulois, un Welcome TT, un chez Enduro Mhm. Passion, etc., etc. Tu vois, c'est voilà, Mhm. par exemple. Ben c'est ça, mais tu vois, Kelly, il relance et il dit du sang neuf donne une bouffée d'air frais aux organisations. Tout à fait. Il y en a besoin, c'est super important. Moi, le premier, c'est au motoclub primaire que j'ai appris à encadrer mes premiers diplômes, etc. Le diplôme de directeur de course, j'ai tout passé là-bas. Du coup, voilà, moi, forcément, je le sais, hein, que tout ça, c'est super important, donc c'est top et ça fait plaisir de voir que des nouvelles assos comme la tienne, comme la vôtre, elles s'investissent là-dedans et il faut continuer. Alors du coup, voilà, comme moi je suis très content de vous avoir tous eu les gars dans le live. Franchement, j'en suis très très content. Il reste Merci. 1 minute 30 les copains. 1 minute 30. Je vais vous laisser le mot de la fin. 1 minute 30. Ouais, ça va vite, hein, 1 heure. On dirait pas comme ça, mais C'est bon. clair. Moi, tu sais, ce que j'ai envie de te dire, je vais m'écarter un petit peu. Ils vont tous se resserrer là, parce que ça fait 1 heure que je parle. Et ils vont tous me donner le mot de la fin, si vous voulez bien. Hein. T'as tout Ouais. dit. Allez, Faites ça vite, il reste 1 minute 9 les gars. 1 minute 9. bah, c'est pas tout, hein, c'est pas tout. 1 minute 9. Mathieu, merci beaucoup en Ouais. tout cas pour tout ce que tu fais. Et déjà, merci pour ta radio Paddock. Continue parce Bah ouais. que tu vois, Ça, c'est on n'a chouette. pas beaucoup parlé de toi, mais c'est énorme ce que Arrête. tu fais. Non, moi Approchez-vous un petit peu. j'y prends beaucoup de plaisir et c'est vraiment top. Je suis très content. Moi, juste un merci Mathieu, quand tu m'as donné les bases, quand je suis venu faire le stage chez toi. Tu m'as donné envie de rouler et puis Enduro Gargaz,
Voilà, c'est comme une famille maintenant. Donc voilà. Top. Ben, j'en suis très fier de participer à tout ça, tu sais. Eh ben, j'espère te voir fin août avec mon nom de D'ailleurs, info là. on On en va a se pas, marrer là aussi. on en a pas parlé, mais ouais, on va faire cet événement chez toi fin du mois d'août aussi, Oui. sous Enduro Gargaz, on en parlera, mais explique un peu le concept. Oh, il connaît Renfo Duro, ça va être des boucles avec du renforcement musculaire Mm. et des petites boucles de franchissement et de sur ton terre. Que du bonheur. Les gars, je vous adore. Il reste 8 secondes, ça va couper. Je vous Bonne souhaite soirée à toi. Une très bonne soirée. Merci les gars. À très bientôt. Ciao, merci. Salut. Merci.